Il y a eu trois interventions qui permettaient de, non pas de faire un panorama, mais de poser des questions de nature assez différentes, puisqu'on a eu donc une présentation d'expérimentation, donc de compétition entre les renouées et puis une espèce de saule qui montrait des résultats assez intéressants. Et je vous en fais part aussi parce qu'un des résultats qui moi, m'avait fait sourire quand Fanny Domanger m'avait envoyé son résumé, il y avait des interventions malvenues du ragondin qui lui, s'occupait pas de l'expérimental et consommait les boutures installées. Donc comme quoi on peut avoir des surprises même quand on fait une expérimentation sur le terrain. On a eu un exposé d'Alain Solvich sur une vingtaine d'années de travaux menés par une association en Franche-Comté, enfin autour de Besançon, et qui montrait des résultats tout à fait intéressants. D'ailleurs, il s'est retrouvé un peu piégé, parce que maintenant on va lui demander de nous fournir des informations plus complètes sur ses travaux. Et puis le troisième exposé montrait des tests réalisés par le conseil départemental du Haut-Rhin sur la rivière Thur. Donc en fait, on avait trois interventions qui étaient tout à fait pas complémentaires, mais qui montraient des éléments de paysage et qui montraient la complexité dans laquelle on se trouve toujours sur ces questions de gestion de renouée. Là, on a parlé beaucoup de bordure de cours d'eau, hein, c'était censé être le sujet de la table ronde. En fait, il y a eu quand même quelques questions sur les bords de route parce qu'on est vraiment devant ce genre de difficultés. Et en fait, je ne sais pas si je vais faire une synthèse parce que ça ne me paraît pas possible. Par contre, il me semble qu'il y a des choses importantes sur lesquelles il faudrait qu'on arrive collectivement à se mettre à travailler. C'est en fait, d'une part, sur des évaluations à moyen terme ou à long terme de travaux déjà réalisés contre le renoué sur un certain nombre de sites pour voir effectivement ce que ça donne au fil du temps. Et je pense que ça pourrait faire l'objet d'un certain nombre de rédactions qui permettraient après de défendre, de montrer que c'est possible de gérer ces espèces dans différentes situations. Il me semble aussi, on en a parlé à 2-3 reprises, qu'on a besoin d'évaluations économiques beaucoup plus précises que ce dont on dispose actuellement. Les évaluations globales, qu'elles soient européennes ou françaises, on sait très bien, c'est précisé par les auteurs, que c'est des valeurs qui sont nettement sous-estimées par rapport à la réalité. Et en particulier, j'avais noté, moi, pour l'évaluation en France, c'est qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la régulation de certaines espèces, pas seulement les renouées, mais sur d'autres espèces, qui avaient été faites par des équipes de bénévoles, des associations, etc., sans que ça soit comptabilisé dans les travaux. Donc, c'est une évaluation économique par défaut, et c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il faudra vraiment qu'on arrive à travailler sur ces aspects-là, pour préciser à la fois vraiment qu'on ait une vision en termes de dépenses sociales, hein, pas seulement l'argent effectivement dépensé, mais le temps passé par d'autres, par certains, etc., sur le sujet. Et donc, je pense que tout ça, ce genre d'informations, il faudrait qu'on arrive à produire suffisamment de synthèse pour pouvoir valoriser les travaux qui sont menés par l'ensemble des gens engagés dans ces gestions, que ce soit simplement de la cartographie, mais aussi des tests, etc., et valoriser les résultats, parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir défendre les travaux qui sont menés et puis les besoins qu'il y a en matière d'environnement, de protection de la biodiversité, pour que nos financeurs, nos décideurs aient conscience, une pleine conscience et une meilleure conscience des enjeux qui sont liés à ces espèces.